Le pape François sur l'intelligence artificielle suite. Le mécanisme de base de l'intelligence artificielle. Je voudrais maintenant aborder brièvement la complexité de l'intelligence artificielle. Dans son essence, l'intelligence artificielle est un outil conçu pour résoudre un problème et fonctionne par un enchaînement logique d'opérations algébriques effectuées sur des catégories de données qui sont confrontées pour découvrir des corrélations en améliorant leurs valeurs statistiques grâce à un processus d'auto-apprentissage basé sur la recherche de nouvelles données et l'automodification de ces procédures de calcul. L'intelligence artificielle est ainsi destinée à résoudre des problèmes spécifiques, mais pour ceux qui l'utilisent, la tentation est souvent irrésistible de tirer, à partir des solutions spécifiques qu'elle propose, des déductions générales, voire anthropologiques. Un bon exemple est l'utilisation des programmes destinés à aider les magistrats à décider de l'assignation à résidence des détenus purgeant une peine dans un établissement pénitentiaire. Dans ce cas, on demande à l'intelligence artificielle de pronostiquer la probabilité de récidive d'un crime commis par un condamné à partir de catégories prédéfinies, type de crime, comportement en prison, évaluation psychologique et autres, ce qui permet à l'intelligence artificielle d'avoir accès à des catégories de données touchant à la vie privée du condamné, origine ethnique, niveau d'éducation, marge de crédit et autres. L'utilisation d'une telle méthodologie, qui risque parfois de déléguer de facto à une machine le dernier mot sur le sort d'une personne, peut renvoyer implicitement aux partialités inhérentes aux catégories de données utilisées par l'intelligence artificielle. Le fait d'être classé dans un certain groupe ethnique, ou plus prosaïquement d'avoir commis un délit mineur des années auparavant, ne pas avoir payé par exemple une amende pour un stationnement interdit, influencera en effet la décision concernant le fait de procéder ou non à une assignation à résidence. Au contraire, l'être humain évolue en permanence et se montre capable de surprendre par ses actes, chose que la machine ne peut pas prendre en compte. Il convient également de noter que des applications similaires à celle qui vient d'être mentionnée subiront une accélération du fait que les programmes d'intelligence artificielle seront de plus en plus dotés de la capacité d'interagir directement avec des êtres humains, chatbots en anglais, en tenant des conversations avec eux et en établissant ainsi des relations étroites, souvent très agréables et rassurantes, car ces programmes d'intelligence artificielle seront conçus pour apprendre à répondre de manière personnalisée aux besoins physiques et psychologiques des êtres humains. Oubliez que l'intelligence artificielle n'est pas un autre être humain et qu'elle ne peut proposer de principes généraux est souvent une grave erreur qui découle ou du besoin profond de l'être humain de trouver une forme stable de compagnie, ou d'un présupposé inconscient de sa part, à savoir que les observations obtenues au moyen d'un mécanisme de calcul sont pourvues des qualités de certitude indiscutable et d'universalité irréfutable. Cette hypothèse est toutefois risquée, comme le montre l'examen des limites inhérentes au calcul lui-même. L'intelligence artificielle utilise des opérations algébriques à effectuer dans une séquence logique. Par exemple, si la valeur de x est supérieure à celle de y, on multiplie x par y. Sinon, on divise x par y. Cette méthode de calcul appelée algorithme ne présente ni objectivité ni neutralité. En effet, puisqu'elle est basée sur l'algèbre, elle ne peut examiner que des réalités formulées en termes numériques.
Il ne faut pas oublier non plus que les algorithmes conçus pour résoudre des problèmes très complexes sont si sophistiqués qu'il est difficile pour les programmateurs eux-mêmes de comprendre exactement comment ils réussissent à obtenir leurs résultats. Cette tendance à la sophistication risque de s'accélérer considérablement avec l'introduction des ordinateurs quantiques qui ne fonctionnent pas avec des circuits binaires, semi-conducteurs ou puces, mais selon les lois pour le moins complexes de la physique quantique. D'autre part, l'introduction continue de puces, de plus en plus performantes, est déjà devenue l'une des causes de la prépondérance de l'usage de l'intelligence artificielle par les quelques nations qui en sont équipées. Qu'elles soient sophistiquées ou non, la qualité des réponses fournies par les programmes d'intelligence artificielle dépend en fin de compte des données qu'ils utilisent et de la manière dont elles sont structurées. Enfin, je voudrais souligner un dernier domaine dans lequel apparaît clairement la complexité du mécanisme de l'intelligence artificielle dite générative, en anglais Generative Artificial Intelligence. Nul ne doute qu'il existe aujourd'hui de magnifiques outils d'accès à la connaissance qui permettent même l'auto-apprentissage et l'auto-tutorat dans une myriade de domaines. Beaucoup d'entre nous ont été impressionnés par les applications facilement disponibles en ligne pour composer un texte ou produire une image sur n'importe quel thème ou sujet. Les étudiants se montrent particulièrement attirés par cette perspective qui, lorsqu'ils doivent préparer des travaux, en font un usage disproportionné. Ces élèves, souvent bien mieux préparés et habitués à l'utilisation de l'intelligence artificielle que leurs professeurs, oublient cependant que l'intelligence artificielle dite générative, au sens strict, n'est pas vraiment générative. En effet, cette dernière recherche dans les big data des informations et les conditionne dans le style qui lui est demandé. Elle ne développe pas de nouveaux concepts ou de nouvelles analyses. Elle répète celles qu'elle trouve en leur donnant une forme attrayante. Et plus une notion ou une hypothèse est répétée, plus elle la considère comme légitime et valable. Plutôt que générative, elle est donc renforçatrice, en ce sens qu'elle réorganise des contenus existants, contribuant à les consolider, souvent sans vérifier s'ils contiennent des erreurs ou des idées préconçues. Cela risque non seulement de légitimer les fake news et de renforcer le poids d'une culture dominante, mais aussi de saper le processus éducatif in nuce, dans ses débuts. L'éducation, qui devrait fournir aux étudiants la possibilité d'une réflexion authentique, risque de se réduire à une répétition de notions qui seront de plus en plus estimées incontestables, simplement parce que constamment reprises.